Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de mars 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wake Me Up Tarot. On va utiliser aussi des oracles, je vais vous les nommer au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Enfin, c'est ce que je demande, on verra bien. Vous êtes libre, bien entendu, d'intervertir ces énergies. Et puis, n'oubliez pas, amis Sagittaires, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer à regarder avec les oracles du Yin-Yang. Allons-y. Give me 2 cards, please. 2 cards, please, for message. Ok. Si on en a 3, on en a 3. Allez, ça fait rien. Première carte, regardez, on a regret. Ici, on parle de regret. Regardez cet homme-là, la tête baissée, regrette. Et en dessous, on parle de répression. Voilà. Quelque chose qu'on n'exprime pas, quelque chose qui ne sort pas de notre système, peut-être. Ensuite, on parle de messages et de rêves. Message, rêve, regret. Si vous avez des regrets, s'il y a quelque chose que vous êtes en train de garder à l'intérieur de vous-même, ça va ressortir peut-être dans les rêves, c'est possible. Et puis la troisième carte, on parle de féminine. Les énergies féminines. Allons-y, on va passer aux interstellaires. Falling apart, oui, c'est ce qui risque de nous arriver, donc quelque chose qui dégringole, un peu comme la maison Dieu, peut-être. Donc on parle de destruction de quelque chose de cassé, de quelque chose qui finit, et on vous explique ici en fait que, voilà, en fait, il y a des fondations qui s'effritent, et qui détruisent quelque chose qui, jadis, tenait debout. Une femme peut-être ici, une femme qui suppresse ses regrets et qui se casse la figure. Quelqu'un se casse la figure. C'est pour vous ou votre personne. Bon, écoutez, c'est bien. On va passer aux 3 cartes pour votre personne. On va voir un peu si ça nous parle après. 1, 2, 3. Thank you. Alors, première carte, regardez, on a l'arcane majeur, de l'étoile. L'étoile, donc, signe des Verseaux, signe d'air. Donc, l'étoile, c'est quelqu'un qui est né sous une bonne étoile. C'est quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Peut-être quelqu'un qu'on voit comme une étoile. Et puis, l'étoile, surtout, c'est un rêve, qui se matérialise. C'est un vœu qui est exaucé, Donc, quelqu'un ici a prié, quelqu'un ici a demandé quelque chose à l'univers et l'univers lui accorde. Ça, c'est beau. À ses poignets, regardez, ce ne sont pas des bracelets. Ça fait comme des menottes, parce qu'on a l'impression qu'il manque une chaîne. Il se passe quelque chose ici. Il se passe quelque chose dans la vie de votre personne. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme une star. Vous brillez dans ses yeux. C'est quelqu'un qui a demandé à l'univers voilà, amène-moi ma personne, amène-moi ma connexion, l'amour de ma vie. Bon. Deuxième carte, on a l'arcane majeur. Cette fois-ci, on passe de l'étoile à la lune. Donc la lune, un signe d'eau. La lune cancer, la lune poisson. Donc regardez cette jeune femme là, cette jeune fille, elle est en train de regarder, mais elle se demande bien ce qu'elle voit, mais en fait regarde, c'est juste le reflet de la lune qui est derrière toi. Donc avec la lune, on parle ici de secrets, on parle ici de peur, de crainte, de tout ce qui est caché, de tous les non-dits. Il peut y avoir des choses qui se passent dans notre dos. Peut-être que quelqu'un n'a pas toutes les informations ici. Peut-être que quelqu'un vous voit comme une star, ami Sagittaire, mais tout ça c'est secret. Vous êtes
bah vous êtes, quand cette personne pose les yeux sur vous, vous êtes vraiment, oui, ah bah voilà, ça doit être mon cadeau de l'univers, mais la personne ne le dit pas avec l'arcane majeur de la Lune. Mais de toute façon, avec l'arcane majeur de la Lune, ce qui va se passer, c'est que tout va remonter à la surface. Hein. Donc éventuellement, tout ce qui a été caché, voilà, tout ça va remonter à la surface et on va savoir. Donc je ne sais pas qui manque d'informations ici, mais c'est quelqu'un qui sera bientôt au fait de... Troisième carte, on a le page de Pentacle. Alors donc, signe de terre, hein, taureau, vierge, cap. Alors voilà, ce petit page de Pentacle, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de vendre des citronnades, là, sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, peut-être il a un projet, peut-être il y a quelque chose qui veut se payer, donc il a travaillé dur. Hein. En tout cas, c'est un page. Bon, alors c'est un page... Un page, c'est une jeune personne, hein. Un page n'a pas beaucoup d'expérience, hein, pas beaucoup de maturité. Hein. C'est une jeune personne, un page, ça pourrait être votre enfant, un mi-sagittaire, l'enfant de votre personne. Le page de Pentacle, généralement, il arrive avec un petit cadeau ou avec... quelqu'un trouve un job, peut-être, mais enfin, ça ne va pas être payé, pas payé grand-chose. Il a sa petite bourse là, bon, vous voyez, avec son petit signe de Pentacle hein, dessus. Page de Pentacle. Bon, il va y avoir quand même des bonnes nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a, vous allez avoir de la communication ici de la part d'un page. Peut-être quelqu'un qui vient dire j'ai trouvé un travail ou j'ai trouvé un deuxième travail ou quelque chose. Peut-être quelqu'un qui vient vous offrir un cadeau, quelqu'un qui économise pour vous acheter quelque chose, quelqu'un qui travaille un peu plus pour offrir quelque chose. Qu'est-ce que j'ai après? Oh, dites donc, j'ai l'arcane majeur, j'ai le 6 de Pentacle, donc signe de terre, toujours un taureau vierge cap, à l'envers. Page de Pentacle. Page de Pentacle, 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, normalement, voilà, dans ce sens-là, on est vraiment, on donne, on reçoit autant que l'on donne, hein, vous voyez, et puis ça fait un signe de l'infini. Ici, j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui donne beaucoup et l'autre qui donne pas grand-chose. Mais si c'est votre personne, ami Sagittaire, oui, c'est sûr que c'est un page ici qui essaye de vous donner quelque chose. Vous êtes la prunelle de ses yeux, hein, vous êtes l'étoile de sa vie. Est-ce qu'il vous l'a dit? J'en sais rien. Mais c'est pas quelqu'un qui peut vous offrir l'Amérique. Voilà, je crois pas. Hein. D'accord, bon, alors, d'accord. On va passer à votre côté, ami Sagittaire. Oui. 1. 2. Ça me chiffonne ce 6 de Pentacle à l'envers. Hein. Ça me chiffonne. Alors allons-y, première carte, vous avez l'arcane majeur, vous avez l'arcane majeur du diable. Donc, vous avez peut-être affaire à un Capricorne, hein. On a vu taureau vierge cap, hein, la personne en face de vous. Ce que j'aime pas trop, c'est que le diable, généralement, on parle de quelque chose de toxique. Vous êtes peut-être dans une relation avec cette personne, une relation karmique, auquel cas, normalement, pour que ça se passe bien, il faudrait que les deux personnes aient évolué hein, spirituellement au même rythme, hein, pour en être à peu près au même étage, hein, si je peux dire comme ça. Hein. Et là, vous avez affaire à un page. Bon, écoutez, quelque chose de toxique dans votre vie, ami Sagittaire, donc on vous demande, hein, avec cet arcane, hein, justement de briser vos chaînes, hein, de vous libérer. Hein, vous voyez ici, ces deux-là, là, ils se fondent l'un dans l'autre, ça fait peur même. Ils ne savent pas trop pourquoi ils sont ensemble, ils sont enchaînés l'un à l'autre. Hein. Codépendance affective, amoureuse. Bon, ça peut être aussi de la codépendance, ça peut être, des addictions à ce que vous voulez, au travail, à des personnes, à des situations. Peut-être que vous voulez sortir de cette relation, ami Sagittaire, mais c'est compliqué. Je repense à cette destruction ici, là, un peu comme la maison Dieu, quelque chose qui n'est pas bâti sur des fondations solides.
effectivement baser peut-être construire une relation sur de la codépendance ou sur de la toxicité, j'y arrive pas aujourd'hui. Sur de la toxicité, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Bien, vous avez des addictions peut-être de votre côté, hein, ou peut-être vous voyez cette relation comme une relation karmique, hein, comme j'ai dit, comme voilà, quelque chose, il y a de la codépendance, on ne sait pas trop pourquoi on est ensemble. Deuxième carte, néanmoins, regardez, j'ai quand même le petit page de coupe ici, encore un page. Alors vous êtes un page, la personne en face est un page, on a deux personnes vraiment complètement immatures là, hein, en tout cas pas beaucoup d'expérience, donc le page de coupe, signe des poissons, le page de coupe, voilà, hein, vous voyez, on met la main sur la bouche, on va chuchoter, hein, comme ça tout le monde ne saura pas, voilà. Mais on a le gros signe sous les bras qui nous trahit. Bon, la coupe est quand même pleine d'émotions. Ici, il y a des sentiments, il y a de l'amour probablement. En tout cas, il y a de l'émotion. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui vient déclarer peut-être son amour, mais c'est timide, c'est maladroit, c'est candide. Voilà, bon, ça fait sourire. Hein. C'est kiki. Hein. Ça peut être quelqu'un qui présente des excuses aussi. Il n'y a pas beaucoup de maturité ici, ni d'un côté ni de l'autre. Est-ce que c'est à cause de cette codépendance ? Le diable, le page de coupe. Le 7 de bâton. Donc voilà, chez vous, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. Mais c'est quelqu'un aussi, non seulement qui est sur ses gardes, mais qui sait se défendre. Hein. C'est-à-dire, voilà, stand up for yourself. Donc voilà, je ne me laisse pas faire, je me lève et je me défends. Hein, donc vous voyez ici, il est en train de repousser les chiens. Il a même retiré ses chaussures. Est-ce que les chiens en voulaient à ses chaussures? Je ne sais pas. Donc on repousse les chiens ici. On veut protéger quelque chose. Ces chaussures, la porte d'entrée qui est derrière probablement. Hein. Quelqu'un qui est réticent. Vous avez peut-être des réticences par rapport à exprimer des sentiments ici ou faire des excuses à la personne qui est en face de vous parce que en fait vous vous rendez compte qu'il y a de la toxicité peut-être entre vous deux, la relation est devenue toxique, c'est plus possible. Vous avez peut-être des messages, peut-être il y a quelqu'un qui a des regrets, on a vu, hein. Il y a quelqu'un qui répresse ici ses sentiments, c'est peut-être vous. Mais quelqu'un qui... l'univers, en fait, envoie quand même des messages, hein, des messages par les rêves. Hein. Possiblement, peut-être si vous êtes une femme. Hein. On est un peu dans le dark féminine, hein, quand même. Bottom of the deck, j'ai qui? J'ai le chevalier de pentacle. Bah non, ça va peut-être aller alors, quand même. Chevalier de pentacle, donc toujours chez vous, hein, signe de terre, taureau, vierge, cap. Peut-être que vous attendez de voir ce qui va se passer en fait sur le long terme avec la personne en face de vous, ami Sagittaire. Vous voulez bien faire une offre, vous avez bien envie, peut-être bien envie de construire du solide, hein, parce que ce chevalier de pentacle, voilà, c'est ce qu'il cherche. Hein. Ici, vous voyez, il a son pentacle. C'est le chevalier le plus lent hein, du jeu de tarot, mais bon, il est quand même optimiste, il est quand même, voilà, heureux. Hein, on ouvre les troupes ici, on mène les troupes, on ouvre le chemin. Je vois des feuilles qui tombent ici. Je vois des feuilles qui tombent, vous avez peut-être... soit vous êtes sur vos gardes pour proposer ce pentacle, soit vous avez essayé de proposer ce pentacle peut-être à l'automne dernier, je dis ça à cause des feuilles, hein. Vous avez essayé de proposer, d'offrir ce pentacle et vous êtes tombé devant une porte, quelqu'un qui s'est vraiment défendu. Auquel cas, c'est cette personne alors qui a des regrets d'avoir refusé peut-être votre pentacle. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une troisième personne en fait. Pendant que vous êtes en train de vous demander ce qui va se passer avec ce page de pentacle,
il y a une personne ici qui hésite, qui est un peu sur ses gardes, mais qui voudrait vous offrir un pentacle, de la stabilité, de l'équilibre, d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel. Ou bien, comme je dis, vous avez essayé de proposer votre pentacle pendant l'automne, là, et puis vous êtes pris une porte. Et la personne peut-être regrette. La personne va présenter des excuses. C'était une relation toxique. Oh, c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui porte un fardeau, hein, c'est peut-être vous deux, hein, 10 de bâton, un bélier, lion sage, on sera chez vous. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à cette porte en or là-haut, hein, avec tous les trésors, hein, quand on est aussi chargé, hein, de responsabilités professionnelles ou de bagages affectifs, hein, on perd nos feuilles, nos dossiers importants, on n'a aucune, on voit pas les marches, aucune visibilité. C'est devenu lourd. Il y a quelque chose qui vous pèse, ami Sagittaire. Par contre, moi, je vois quelqu'un peut-être venir, hein, vous présenter un pentacle. Give me 3 cards, please. The energies between Sag and that person. Un autre page, et allez. Ah, pourquoi pas. One more. Thank you. Oh là là. Pouh. Page d'épée. Page d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, Verseau, hein, généralement le page d'épée, encore une jeune personne, votre enfant, l'enfant de votre personne. Ici, on a affaire à des gens, bon, ça tombe du côté de votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui garde un œil sur vous, hein, parce que le page d'épée, c'est un étudiant, en tout cas, c'est quelqu'un qui rassemble des informations, d'accord? Est-ce qu'il les partage? Oui, peut-être il les partage avec quelqu'un ici. Ça peut être le stalker aussi du jeu de tarot, hein, cette personne qui vous observe, qui vous épie, qui garde un œil sur vous en tout cas. Hein. C'est peut-être pas un zinzin qui passe 10 fois devant votre maison ou votre lieu de travail. Hein. Attention, red flag, danger. Hein. Mais ça peut être quelqu'un qui demande, qui prend des informations auprès d'amis communs. Deuxième carte, j'ai la reine. Cette fois-ci, la reine d'épée, donc toujours signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, Balance, hein, généralement. La reine d'épée qui représente une femme divorcée, hein, dans le jeu de tarot. Alors là, on est un peu plus dans la classe là par rapport aux pages. Donc voilà cette reine, hein, quelqu'un de respecté, respectable. Elle a la tête froide. Hein, on est dans les signes d'air, hein, on est dans l'intellect. Donc quelqu'un qui est très bon, une très bonne communicatrice. Hein, on est dans la logique, les échanges, voilà, l'esprit, l'intelligence. Elle a la tête froide. Hein, elle est capable de prendre ses décisions. D'ailleurs, elle les prend toute seule. Faut pas lui marcher sur les pieds, hein, sinon elle va nous couper. Regardez, à côté, il y a une coupe versée, hein, c'est-à-dire que ici, en fait, elle fait fi, hein, de toute émotion. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit avec sa tête, hein, du coup, pas du tout avec son cœur. L'épée est vers le haut, elle est dans la vérité, dans sa vérité. Juste, si vous l'empêchez d'avancer, elle vous coupera de sa vie, tout simplement. Après, j'ai la mort, hein. L'arcane majeur de la mort, donc signe d'eau, un signe des scorpions, transformation, la mort, passage d'un état à un autre, renaissance, hein, pour le coup, transformation. Elle a un papillon, hein, un mauve, un papillon de nuit. Hein. Renaissance, transformation. Peut-être la situation, parce que ça tombe sous l'arcane majeure du diable, il y a peut-être possibilité ici, on a vu que tout allait se casser la figure, mais il y a peut-être moyen ici de recommencer, de reconstruire quelque chose avec la mort et rebirth, hein, renaissance, de recommencer quelque chose, mais peut-être que cette fois-ci, il va falloir être un peu plus précis, un peu plus clair, hein, dans les limites à ne pas dépasser. Hein. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même ce 6 de pentacle à l'envers, donc vraiment un déséquilibre ici entre, voilà, il y a peut-être un qui donne tout, l'autre qui prend, mais qui ne donne rien du tout en échange. Donc oui, ça peut certainement reprendre, mais il va falloir travailler. Il va falloir travailler, effectivement. Après, voilà, chacun peut faire un petit pas en avant, timide. Hein, lui, un petit cadeau, vous, une petite coupe. Et puis peut-être qu'à l'automne prochain, vous pourrez lorsque vous n'aurez plus de doute, hein, 7 de bâton, vous serez peut-être capable d'offrir votre pentacle. Hein. Parce que je pense qu'il y a de l'amour quand même. Il y a de l'amour entre vous deux.
Vous êtes son rêve. Hein. 5 d'épée, 5 d'épée. Alors, je ne l'aime pas, donc on reste dans les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, 5 d'épée. Hein. Donc, cette jeune femme, hein, vous voyez, elle a la médaille d'or, elle a gagné. Regardez l'expression hein, sur le visage de cette jeune fille. Derrière, elle sait, je sais ce que tu as fait pour gagner. Hein. Mais par contre, on ne va pas rentrer dans le jeu, encore une fois, de cette personne. On n'a pas envie de dire faire des choses qu'on pourrait regretter hein, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, vaut mieux s'en aller la tête haute ici. En tout cas, le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui trahit. C'est quelqu'un qui déçoit, c'est quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui a... Voilà, c'est celui qui doit... il faut qu'il ait toujours le dernier mot. Il y a beaucoup d'ego, mais c'est très très fort. C'est plus fort que de l'ego. Hein. Faut pas rentrer dans le jeu de cette personne. Ça tombe sous le page d'épée, ça tombe du côté de votre personne d'ailleurs. Peut-être quelqu'un qui joue un mauvais jeu. Hein. Ça tombe sous le 6 de pentacle pour le coup. Perso, je vois pas de triangulaire, mais je vois quand même quelqu'un qui déçoit ici, qui trompe et qui déçoit. Sous la reine d'épée, c'est-à-dire qu'une fois peut-être qu'on aura bien placé ses limites, hein, et que bah, si la personne les coupe, je te coupe. Il y a peut-être possibilité d'un nouveau départ, hein, avec cet as de pentacle, superbe, signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc là, c'est un numéro 1, c'est le commencement. Hein. Ça peut redémarrer, je pense que vraiment, effectivement, ça peut redémarrer. La porte est ouverte ici pour peu qu'on soit raccord l'un avec l'autre. Il y a moyen de se donner un nouveau départ. Hein. Là, c'était construit sur du vent, on peut recommencer. On peut reconstruire. Le hiérophante, peut-être, qui sait, peut-être ça va tomber, ça va aboutir tout ça sur... Alors le hiérophante, hein, c'est le pape, hein, Sagittaire Taureau, peut-être que tout ça va aboutir à un mariage, hein, parce que, voilà, le pape. Hein. Peut-être qu'on a besoin d'un conseiller spirituel, un conseiller, une personne d'église, peut-être un conseiller pour tout ce qui est relation de couple, hein, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de nourriture spirituelle ici. Hein, cette personne de 5 d'épée. Mais le pape représente tout ce qui est tradition, communauté, vous voyez, donc tout ce qui est bien dans l'ordre établi. Et puis ce geste-là de donner ce livre de prière, hein, la Bible, ou voilà, à cette personne, il y a quand même une fenêtre jaune derrière. Hein, c'est peut-être ça qui peut mener au bonheur. Nine of Swords, donc quelqu'un qui ne dort plus la nuit, quelqu'un qui est soucieux, anxieux, nerveux. Wow. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, toujours. Ouais, bah on n'endort plus la nuit, quoi. C'est-à-dire on a bien envie de reconstruire, hein, on a bien envie de ce nouveau départ avec les pentacles, on a bien envie de construire quelque chose de solide, de stable, quelque chose qui va durer dans le temps. Mais ça fait réfléchir quelqu'un ici. Peut-être, amis Sagittaire, vous vous demandez, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Parce que, voilà, ce personnage, hein, on a vu tout à l'heure des messages qui arrivent la nuit dans les rêves. Hein, mais là, on peut même plus rêver, là. On rêve presque quelque chose. Hein. Il faut s'exprimer, je crois. Il faut que ça sorte. Sous l'arcane majeure de la mort, du diable de la mort, on a l'arcane majeure de la tempérance, cette fois-ci. Verseau, Sagittaire. La tempérance. Donc, voilà, quelqu'un qui s'occupe... regardez hein, ce personnage. Quelqu'un qui s'occupe de lui, quelqu'un qui prend soin de lui. Hein, au lieu de mettre toutes nos énergies sur l'autre, hein, on se recentre, on remet tout sur nous en fait. Et on essaye de prendre soin de notre corps, de notre esprit, de notre âme, hein, bien entendu. Hein, la tempérance, c'est souvent, il y a une alchimie, hein, il y a cet ange hein, en train de mettre de l'eau transvaser de l'eau d'un vase à un autre, et il y a du feu, il y a quelque chose qui naît. Tempérance, faire preuve de patience, soyez patient avec vous-même, n'essayez pas de précipiter les choses. Si quelque chose s'est cassé la figure ici, si quelque chose a été détruit, essayez de faire le travail. C'est bon pour vous et pour votre personne, hein, mais essayez
travailler dessus, voir quel enseignement on peut en tirer, parce que si vraiment on a envie de reconstruire, hein, si vraiment on a envie de reconstruire, il va falloir arriver vraiment équilibré, hein, ne plus être des enfants, ne plus être des pages, hein, et agir en adulte, hein, comme cette reine d'épée. Ne plus tricher, ne plus jouer à des mauvais jeux, ne plus essayer de manipuler, ne plus décevoir, hein. Donc autant la personne ici a besoin de nourriture spirituelle, autant de votre côté, vous en avez peut-être besoin aussi, la nourriture tout court, hein, peut-être, de prendre soin de vous. Parce que vous avez eu le cœur brisé. Grosse déception, mais avec le 5 d'épée, hein, souvent on a le 3 d'épée et parfois même le 7 d'épée. Mais il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur ici, hein. Quelque chose qui vous a vraiment déçu. Regardez bien, réfléchissez bien, voir si à l'automne dernier, il n'y a pas quelqu'un qui est venu vous proposer un pentacle, quelqu'un qui fait du vélo, un brin. Propre sur lui, avec une bicyclette. Voir s'il n'y a pas quelqu'un à l'époque qui vous a fait une offre, hein. Pour ceux qui n'auraient pas envie de redémarrer là-dedans, parce que trop de soucis, trop de tracas, mais c'est faisable, mais pour ça, il va falloir être vraiment ferme, hein, et rester vraiment, voilà, alerte, pour ne plus rien laisser passer. Ça vous rend peut-être nerveux, nerveuse. C'est peut-être la jeune femme qui a tout gâché. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face. On parle d'énergie féminine. Les énergies féminines, elles sont là pour recevoir, hein. Quelqu'un qui reçoit, mais qui n'a rien donné en échange. Waouh, d'accord. Bon, on va voir ce que votre personne a envie de vous dire, ami Sagittaire. Give me 5 cards, please. Message. 2, 3, 4, 5. Donc, ouais, patientez, soyez indulgents avec vous-même, restez dans la bienveillance par rapport à vous-même. Prenez votre temps pour vous guérir de quoi qu'il se soit passé ici, ami Sagittaire. Alors, premier message, I know you're worth the wait. Donc, je sais que ça vaut la peine que j'attende, en fait, hein. Si quelque chose ici se passe très lentement, en fait, voilà, ce qu'on va avoir au bout, ça vaut vraiment la chandelle. Do you miss me too? Est-ce que je te manque aussi? On a dit, il y a quelqu'un qui est dans les regrets. I have learned from my mistakes. Donc, j'ai appris de mes erreurs. Ça fait un peu penser à la tempérance, hein, faire un travail sur soi-même, hein, une introspection, hein. I'm ready to let my guard down with you. Donc, je suis prêt à baisser ma garde avec toi, hein. Je pense à ce set de bâtons là, il est bien remonté, les chiens ne passeront pas, hein, ils vont se prendre un bon coup de bâton. Hop, I'm scared to tell you how I really feel inside. Donc j'ai peur en fait de te dire ce que je ressens, hein, à l'intérieur. Voilà, mes Sagittaires, donc pour ceux qui n'aiment pas les breloques, on vous aime. Et puis on vous souhaite un excellent mois de mars. Pour les autres, vous restez avec moi. Attention à vos oreilles tout de même. Alors, allons-y. Oh, bah, il y en a assez, là. Alors, on aura une de plus. Qu'est-ce qu'on a? Le N. Non. Nicolas, Nicole, Nadine. Voilà, hein, je ne vais pas tous les faire, hein. Ne vous offensez pas. Le 9 mois, le mois de septembre. Septembre, octobre, l'automne. 9 ans, 9 mois, 9 jours. Ce que vous voulez, la baguette magique. La baguette magique avec une étoile. Quelqu'un a fait une commande à l'univers, hein. On a vu l'arcane majeur de l'étoile. Je ne reviens pas dessus, hein. Des anges ici, avec un petit cœur. Voilà. Vous êtes protégés par les anges, amis Sagittaires. Il n'y aura pas
Il n'y aura pas de mauvaise ou bonne décision ici. Il y aura juste votre décision. Donc voilà, les anges seront avec vous. Quoi qu'il arrive. J'ai un petit cochon là, le cochon. Alors c'est peut-être le doudou de quelqu'un, hein, on pense à Peppa Pig. On pense aussi à la tirelire cochon hein, qu'on achetait en vacances en Bretagne. Il n'y avait jamais notre prénom. Là j'ai encore une étoile, donc vous voyez, il y a quelqu'un qui brille. C'est la destinée de briller. J'ai un deuxième ange. Oups, attendez. J'ai un deuxième ange ici. Voilà. Parlez à vos anges, amis Sagittaires. Un ange pour vous, un ange pour votre personne peut-être. Ici j'ai un petit avion, chose là, comment il s'appelle? Les petits là, comment ils s'appellent? Je ne sais plus. Bon, voilà. Alors bon, on pourrait parler de voyage, peut-être baptême de l'air. Peut-être des pilotes. J'ai un saxophone. Quelqu'un qui aime le jazz. J'ai une queue de poisson. Oui, bah alors le 5 d'épée, ouais. Queue de poisson, oui, pourquoi pas. Enfin, ouais. Un mauvais coup, peut-être. Ou quelqu'un vous voit comme ça. Sirène. Une fleur, oui, bah finalement, ça y est, on a des bourgeons. Quelques pâquerettes au jardin, je crois. Voilà. Donc, un peu, beaucoup, passionnément. J'ai une clé. La clé des secrets de mon âme, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé de son cœur, la clé des champs, la clé du problème, la solution. La clé pour ouvrir une nouvelle porte. Une rose rouge pour dire je t'aime. Voilà, on va la mettre avec les fleurs. Ça c'est quoi? Je sais jamais moi si... Ah ben non, je pense que c'est un hochet. Au début je croyais que c'était un... Je pensais que c'était un miroir. Non, c'est un hochet rose. Alors on va dire une petite fille. Bon, on va parler de naissance. Hein. Petite fille ou petit garçon. Il y a peut-être des nouvelles mamans. Vous êtes peut-être parrain, marraine. Après j'ai une petite chauve-souris là. On va parler de vampire. On va parler de Draco. Et puis on va parler d'Halloween. Pourquoi pas? La fée clochette. Voilà. Une petite plume qui ressemble... Oh, je ne peux pas l'attraper. Une petite plume ici qui ressemble à un duvet. Un duvet, donc un petit message des anges. On a vu, les anges sont là. Regardez autour de vous. Vous allez peut-être trouver des petits duvets. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Hein, des petits duvets hein, dans des endroits improbables. Hein. Une couronne de guirlande, vous savez, pour mettre sur la porte, là, Noël, la couronne. D'accord. Voilà, très joli. Qu'est-ce qui s'est passé à la Noël? Ensuite, le pot de la cuisine avec les ciseaux, les stylos, avec la moitié qui n'écrivent plus, tout ça, voilà. Quelqu'un qui aime bien dessiner, avoir toujours de quoi noter, qui est toujours dans quelque chose. Tiens, je vais découper du papier, je vais faire un chose. Hein. Il y a peut-être des gens qui sont artistiques ou qui ont de l'imagination ou qui aiment bien tout ce qui est art and craft, hein, les loisirs créatifs donc. Ensuite j'ai la roue de fortune peut-être. La roue tourne, la fête à neuneux. Et puis moi je vois plus ça comme la roue de fortune, hein. Donc la roue tourne. Après qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un petit token là, qui nous dit love. Exciting and new. On va finir avec ce ring. Voilà. Cet anneau. Sur lequel il est écrit hope, espoir, trust, confiance, love, amour, dream. Rêver. On parle encore une fois des rêves ici. Voilà, voilà. Bah, écoutez, amis Sagittaires, drôle de guidance. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous invite notamment à regarder la vidéo mini guidance hein, Saint-Valentin. Hein, elle est valable quand même, je pense, au moins jusqu'au 14 mars. On va dire 15. Hein. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis Sagittaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.